Plusieurs dizaines de Béninois ont manifesté hier devant la présidence de la République pour contester la décision du premier conseil des ministres du gouvernement Talon visant notamment la suspension de tous les concours de recrutement à la fonction publique depuis le 1er janvier 2015. Nous voulions rappeler à notre ministre de la Justice et au président de la République que les voies légitimes soient suivies afin que les décisions soient prises à la fin. Sinon, nous serons obligés, nous, lauréats heureux de ce concours, nous serons obligés de venir siéger à la présidence de la République pour venir travailler avec le président et son cabinet. Pour sa part, le secrétaire fédéral des syndicats du ministère des Finances, Laurent Métognon, soutient la décision du gouvernement, estimant détenir les preuves que les conditions d'organisation des 10 concours étaient véritablement scandaleuses. L'organisation et la proclamation des résultats posent problème puisque nous l'avions dénoncé au niveau de la Centrale Finance à cause de toutes les fraudes qui ont émaillé l'organisation de ce concours. Le ministre en charge de la fonction publique d'alors, Aboubakar Yaya, n'a pas voulu nous entendre. Il défiait tout le monde et je pense que le premier conseil des ministres de l'ère de la rupture et du nouveau départ a trouvé juste de suspendre ce concours. Pour le sport douane, et là, nous avons des preuves en son temps que nous avions données aux organisateurs pour dire qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas faire sport et dont on a retrouvé les noms. La proclamation de ces résultats, alors que nous avons les clés des cantines, la proclamation a été faite sous anonymat et nous nous sommes dit par quelle alchimie ils ont pu proclamer les résultats. Des gens qui ne se sont même pas présentés dans les salles. Et ça, les autres candidats ont les preuves, nous les ont données. Tout comme ce syndicat des agents du ministère des Finances, plusieurs Béninois estiment qu'à l'heure de la rupture et du nouveau départ incarné par le nouveau pouvoir, des enquêtes sérieuses devaient être menées et des poursuites engagées contre les responsables des présumées fraudes. C'est donc dire que cette affaire n'a pas encore fini de faire couler encre et salive en République du Bénin. La police marocaine a dispersé jeudi soir le rassemblement d'une vingtaine de personnes à Casablanca qui entendaient manifester contre l'absence d'une enquête après la divulgation du volet marocain de l'affaire des Panama Papers. Quelques 20 activistes ont essayé de se rassembler jeudi soir sur la place des Nations au centre de Casablanca pour demander l'ouverture d'une enquête, mais ils ont été encerclés par la police qui a confisqué et détruit leurs affiches et banderoles. La corruption a atteint l'entourage du palais, donc l'entourage du palais doit être poursuivi. C'est pour cela que nous sommes descendus dans la rue, pour demander une enquête, même si c'est la plus haute autorité du pays. Et ensuite, qu'on ferme le dossier si les responsables sont innocentés. Plusieurs activistes avaient lancé le 6 avril sur les réseaux sociaux un appel à manifester contre le silence du gouvernement face à la richesse du Maroc pillée et contre l'impunité dans les crimes financiers et économiques. Les révélations d'évasion fiscale à grande échelle dans le cadre des Panama Papers impliquant des hauts responsables politiques, sportifs ou milliardaires ont provoqué une onde de choc mondial et conduit plusieurs pays à ouvrir des enquêtes afin d'identifier l'identité des fraudeurs présumés et les faits qui leur sont reprochés. Le ministre néerlandais des Affaires étrangères Bert Koenders, ancien chef de la mission de l'ONU au Mali, termine sa visite dans le pays. Maintenant, je crois que le plus important, c'est l'opérationnalisation. Ça veut dire que c'est important que la population locale, mais dans tout le Mali, ce n'est pas seulement le nord, qui voit aussi les conséquences du paix. Je crois que ça, c'est important. Et je crois sur le niveau de justice, sur le niveau de développement, mais aussi sur le renforcement des capacités de MINUSMA, nous devons rester un joueur ami solidaire avec le Mali. À propos des questions migratoires, le chef de la diplomatie néerlandaise affirme qu'il faut trouver un modèle de coopération sur le renseignement, la protection des frontières, mais aussi sur les problèmes à long terme de développement. À l'entendre, il y a déjà un fonds fiduciaire et 3 programmes très importants que les pays européens ont mis en place pour le Mali. Bon, j'étais intéressé de voir comment ici au Mali, on fait la procédure d'identification des personnes au rapport d'une demande de passeport. Et je crois le plus efficace,
Et le plus précis, ce sont des passeports biométriques. Parce que là, on peut éviter la fraude, on peut vraiment être sûr de comment on va identifier les gens. Et moi, j'ai vu et j'étais impressionné de voir comment les procédures sont faites ici. Beth Kenders se rendra ensuite au Ghana et en Côte d'Ivoire pour une tournée axée sur l'application du plan d'action adopté entre Européens et Africains sur l'immigration. Des enfants seuls, affamés, rejetés par le reste de la société et ignorés des autorités, les chokorams au Swahili qui désignent les enfants de rue sont nombreux à Nairobi. La mort des parents, les violences dans la cellule familiale ou simplement la pauvreté poussent ces enfants à vivre dehors. Ils vivent en communauté avec leurs propres règles. Pour la majorité des garçons, les filles représentent 25% de ces enfants, mais ce sont elles qui risquent le plus dans la rue. Cela fonctionne comme une société avec des règles et des lois. Et dans cette société, le chef demande à chacun ce qu'il a apporté. Être une fille de rue, c'est difficile parce que dans la rue, les filles doivent se prostituer. Elles sont utilisées pour l'argent. Le centre peut accueillir jusqu'à 70 d'entre elles simultanément. Sur les admissions de 2014, 30% avaient été victimes d'abus sexuels. Gladys a 15 ans. Après avoir perdu ses 2 parents, elle est venue à Nairobi et a vécu 2 ans très difficiles dans la rue. Certains garçons nous forcent, nous les filles. Il y a une amie à moi qui a été violée. Les rumeurs disaient qu'elle était morte, mais ce n'était pas le cas. Le centre se charge de leur apporter une aide psychologique, de les rescolariser. Il faut aussi soigner leurs addictions aux drogues et à terme les réunir avec leur famille quand cela est possible. Dans cette maison, les filles réapprennent la vie en société. Pourtant, la tentation reste toujours forte. Si vous voyez certaines filles fuir du centre, ce n'est pas parce qu'elles s'échappent d'un mauvais endroit. Elles fuient parce qu'elles sont en manque de drogue. Il n'existe pas de chiffre officiel, mais on estime à 300 000 le nombre d'enfants des rues au Kenya, dont plus de 60 000 à Nairobi. Délaissés par l'État, les associations caritatives sont le seul espoir de ces enfants. Le centre Rescue Dada n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, car le gouvernement ne s'attaque pas à la question de la pauvreté au Kenya. Depuis la création du centre en 1992, certaines filles sont sorties définitivement de la rue, mais d'autres y sont retournées. Les enfants de rue du Kenya ont encore des jours difficiles à passer avant qu'une réelle prise en charge existe.